Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir Xavier Vermersch. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, séminariste du diocèse de Nanterre. Vous avez été ordonné diacre le 24 septembre 2022 à Saint-Joseph à Asnières. Vous serez ordonné prêtre le 17 juin prochain en la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre. Vous êtes cette année le seul et unique ordinand pour Nanterre. Dites-nous pour commencer, Xavier Vermersch, que ressentez-vous à quelques jours de votre ordination ? Je ressens beaucoup de joie, j'ai vraiment hâte de vivre ce moment, je me suis bien préparé, là je sors tout juste d'une retraite à Assise pendant 5 jours dans un endroit merveilleux que je recommande à tous. Et donc je suis dans la paix, dans la joie et je suis très impatient même. Fort de 6 ans de formation, donc au sein du séminaire de Nanterre, après 1 an de discernement. Exactement, ouais. J'ai fait 1 an de propédeutique, on appelle l'année de discernement, à la maison Madeleine Delbrel, qui était à Neuilly-sur-Seine. Et après, j'ai fait 6 ans au séminaire Saint-Sulpice, à Issy-les-Moulineaux, où j'ai passé ma belle formation là-bas et j'en étais très heureux. 6 ans, quel regard portez-vous peut-être sur cette formation aujourd'hui ? C'est une belle formation. Au début, je me suis dit 6 ans, ça va être assez long, ça va être difficile, peut-être au niveau des études. Et les 2 premières années ont été pas forcément faciles au niveau du travail. La philosophie, c'est pas ma matière préférée. Mais plus les années passaient, plus je prenais plaisir à travailler. Et la grande force du séminaire où j'étais, c'était l'insertion pastorale. Tous les week-ends, on est en paroisse et on découvre une vie de paroisse, 3 paroisses différentes, du coup j'ai pu faire. Et j'étais très heureux de m'engager auprès des laïcs et des prêtres qui étaient dans les paroisses. Vous étiez combien au séminaire à Saint-Sulpice pendant vos 6 ans de formation ? Ça varie selon les années, mais là du coup... Dans ma promo, ça a beaucoup varié. C'est vrai que ma première année, on était 11. Cette année, on est 4, mais je serai le seul ordonné prêtre. C'est une promo assez particulière. Beaucoup de séminaires ont fermé. D'autres se sont rajoutés du coup donc à mon séminaire à Issy-les-Moulineaux. Donc voilà, c'est passé de 11 à 4, mais finalement je suis un peu le seul. Et du coup, ça vous fait quoi de vous dire je suis le seul aujourd'hui à devenir prêtre pour Nanterre ? Ça me remplit de joie de savoir qu'il y en a au moins un. Peut-être que c'est une grande joie que ce soit moi, mais je pense que c'est beau pour un peuple chrétien de savoir qu'il y en a au moins un. Peu importe si c'est Xavier ou quelqu'un d'autre, mais que c'est possible et que ça rend heureux. Même si je sais que les regards seront beaucoup sur moi, et c'est déjà le cas, mais les prières sont beaucoup pour moi aussi. Et donc ça, c'est une grande joie, et je rends grâce à tous les diocésains. C'est une grande responsabilité aujourd'hui de devenir prêtre. Vous êtes conscient de ce qui vous attend ? Vous êtes prêt à franchir le pas ? Ça y est ? Je suis prêt. Après, c'est vrai que la vie est une aventure. Ose-la, comme dirait Mère Thérèse là. Vraiment, dans pleine confiance. J'ai confiance en l'Église, confiance en le Christ surtout, qui m'accompagne depuis tant d'années. Et donc, j'ai pas tellement de crainte. Je me dis que le Seigneur sait très bien là où me mènera et j'ai confiance en lui. Le Christ vous accompagne depuis de nombreuses années. Xavier Vermersch, vous venez de le dire. Comment est né peut-être votre appel, votre vocation ? Comment ça s'est fait ? Ma vocation, je la dois beaucoup à ma famille et à la paroisse. J'ai grandi dans une famille chrétienne, engagée, que ce soit au niveau de la paroisse ou au niveau de l'église, l'église et aussi même au niveau de la cité. Et donc c'est quelque chose qui était vraiment ancré en moi. On parle de Dieu tous les jours à la maison, c'est un peu la première personne de la famille. Et rapidement, dans cet univers familial et paroissial, où notamment grâce à l'Eucharistie, la présence de l'Eucharistie, que ce soit lors de ma première communion, le 18 juin 2000, donc ça fera 23 ans le lendemain de mon ordination, j'aurai cette grâce de célébrer la messe en mémoire un peu de ce beau moment pour moi. Et donc cette Eucharistie reçue tous les dimanches et au séminaire tous les jours, on a cette grande grâce de pouvoir communier tous les jours. Et après l'adoration aussi eucharistique, à Montmartre, dans les camps scouts, et notamment dans la petite paroisse juste à côté de la Garenne-Colombe, là où je suis originaire, il y a l'adoration aussi perpétuelle. Et là, pendant de longues heures devant le Seigneur, je me suis confié à lui, je lui ai confié mes joies, mes peines, dans des moments de grande chasseresse et des moments de grande aussi consolation, comme dirait saint Ignace. J'ai pu me savoir que le Seigneur m'appelait au sacerdoce. Vous êtes un enfant du diocèse de Nanterre ? Oui, tout à fait, ouais, j'en suis très fier. Vous avez grandi dans quelle ville ? J'ai grandi à La Garenne-Colombe, la petite ville de la Garenne, très, très belle ville. Et j'étais aussi beaucoup en paroisse à Saint-Marc-des-Bruyères, à Asnières, qui est une ville juste à côté. Donc on était vraiment sur les 2 paroisses, même si mes parents sont aujourd'hui très engagés à Saint-Urbain de La Garenne-Colombe. L'appel à devenir prêtre, comment ça se passe ? Vous avez toujours eu la foi, on a compris. Et puis, devenir prêtre, comment ça s'est fait ? Je vous ai dit, c'était des longs temps de prière devant le Seigneur. En fait, j'avais une intime conviction que devant le Saint-Sacrement, je serais où le Seigneur me mènerait.
Alors j'ai été très proche de l'Eucharistie par la messe récurrente. Et donc je me suis dit pourquoi pas un jour devenir prêtre pour pouvoir célébrer cette sainte messe. Et donc un soir, très simplement, devant l'adoration, j'ai dit plusieurs fois, je disais au Seigneur, mais que veux-tu que ça soit pour moi? Parce que c'est la vocation de mariage ou la vocation de prêtre. Mais j'ai fait confiance et à un moment, je me suis dit, il faut que je prenne le temps, une année pour réfléchir. Vous aviez quel âge à ce moment-là? J'avais 23 ans, ouais. Donc ça a pris du temps, mais déjà une expérience professionnelle? Exactement, ouais. J'ai travaillé 2 ans dans une compagnie d'assurance, à Generali, une belle compagnie d'assurance exigeante, mais j'ai passé 2 belles années là-bas, ouais. Et puis finalement, il y avait quand même un appel qui vous a pas lâché. Exactement, ouais. Je suis rentré, j'ai fait des études avant, et même en rentrant du coup dans cette entreprise, peut-être au fond de moi, j'étais persuadé que je resterais pas longtemps. Et de fait, quand j'ai déposé mon congé sans solde, j'ai demandé à ma responsable de prendre 1 an de disponibilité. Elle a plus ou moins compris, mais après elle a accepté. Et mes collègues ont été très heureux et m'ont beaucoup encouragé. Et c'est le dernier jour de l'entreprise, vers le 31 juillet, je m'en souviens, je suis tourné un peu dans l'entreprise en me disant c'est mon dernier jour, je pense, ici, même si je pouvais largement revenir après 1 an de discernement. Et votre entourage, qu'est-ce qu'il en a pensé de votre choix de devenir prêtre aujourd'hui? Mon entourage a une grande joie, vraiment beaucoup d'émotions, une surprise, parce que l'année 2016 où je suis rentré en année de discernement, mes 2 grands frères aussi se sont mariés. Donc ça a été pour mes parents, on est 6 enfants, la moitié des enfants quittent un peu le cocon familial, mais beaucoup de joie, beaucoup d'espérance. Et le séminaire est long, donc les parents, mes frères et sœurs, mes amis ont aussi pu comprendre mon chemin à travers les différentes étapes qu'on vit au séminaire. Donc ça, c'est une grande grâce et aujourd'hui, ils sont très heureux et peut-être plus excités que moi. Cette année de discernement, finalement, avant de se décider d'entrer au séminaire, elle a été très importante pour vous. Comment est-ce que aujourd'hui vous regardez, quel est votre regard peut-être sur ce moment crucial peut-être? Ouais, très important. Moi, c'était vraiment un moment où je me suis mis un peu à l'écart, coupé un peu la vie familiale et amicale. Je sortais souvent tard le soir avec des bons amis et c'est vrai que... Fallait faire le point. Fallait faire un peu le point là-dessus. Mais en même temps, de me centrer sur le Christ. La vie de prière, j'ai vraiment découvert la prière dans cette année. C'est-à-dire que sans la prière, le prêtre ne sert à rien, en fait, et ne porte pas du fruit. Mais pour tout chrétien, c'est valable aussi, également. Mais c'est vrai que pour le prêtre, ça a été vraiment important pour moi, un peu à l'écart, et de découvrir que c'était mon désir, mais aussi un appel de l'Église. Et ça, j'ai vraiment découvert ça aussi au séminaire. On peut avoir le désir, Xavier peut avoir le désir de devenir prêtre, mais en fait, c'est toujours l'Église, par l'intermédiaire de l'évêque, des formateurs au séminaire qui nous disent oui ou non, ou prend une année encore pour réfléchir. Il y a une rencontre qui a marqué votre parcours, Xavier Vermersch, aujourd'hui? Beaucoup de rencontres, oui, de prêtres de mes paroisses, des prêtres d'aujourd'hui. Certains, il y en a un qui est décédé, par exemple, en 2011, qui m'a beaucoup marqué, mais aussi les prêtres que j'ai pu rencontrer, les figures de saints aussi. Moi, je suis très attaché aux saints, c'est pour ça d'ailleurs que je suis allé à Assise, c'est vraiment pour Saint François, Sainte Claire et le bienheureux Carlo Acutis. Tous ces saints, toute cette grande transmission de la foi qui nous porte du haut du ciel, moi, c'est un véritable appui, comme Sainte Mère Teresa, Saint Jean-Paul II, Sainte Thérèse de Lisieux, et donc beaucoup de... Il faut savoir qu'on est bien entouré au ciel. Quand c'est difficile, ça peut servir. Ça peut servir. Notamment. Qu'est-ce qui a été difficile peut-être pendant votre formation ou dans ces dernières années, depuis votre discernement aujourd'hui? Vous allez devenir prêtre pour le diocèse de Nanterre, Xavier Vermersch. Peut-être que ça a été un petit peu les études. Je vous ai dit au début, les 2 premières années de philosophie un peu longue, où je n'avais pas forcément la bonne facilité pour ça. Mais dans l'ensemble, moi, j'étais très heureux de ma formation. En fait, je ne retiendrai que le positif. Et je citerai Jean-Paul II, sans faire de plagiat. Il disait « J'ai reçu plus de joie et de consolation que de croix à porter durant sa vie ». Et je pense que pendant ces 7 années de formation, et même avant, le Seigneur m'a beaucoup comblé. Et je rends grâce par les rencontres que j'ai faites, que ce soit au séminaire, même si j'ai vu le nombre de séminaristes descendre d'année en année, et les séminaires se vider. Mais voilà, de grande joie d'être auprès du peuple chrétien qui attend ce moment, je pense, important du 17 juin. Et je rends grâce pour vraiment leur prière, leur soutien, leur amitié, pour tout ça. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à ceux qui se posent la question justement de la prêtrise, qui n'oseraient pas forcément ? De ne pas avoir peur, tout simplement. Enfin, Dieu nous appelle toujours pour notre bonheur. Il veut vraiment qu'on soit heureux. Toute vocation est belle. On ne rentre pas au séminaire par opposition au mariage. Au contraire, moi je le dis très souvent, par amour du mariage, je veux devenir prêtre. Donc de ne pas avoir peur, de se faire peut-être conseiller par un ami prêtre, d'autres personnes.
mais vraiment faire confiance au Seigneur et voilà. Être prêtre aujourd'hui, c'est peut-être difficile, mais c'est vraiment très très beau. Alors je suis pas encore prêtre, mais je connais beaucoup de prêtres très heureux. Pourquoi devenir prêtre aujourd'hui, Xavier Vermersch? Parce que le prêtre, c'est un peu un repère, c'est vraiment l'homme de Dieu. C'est celui qui donne Dieu aux hommes et qui apporte vraiment cette paix, cette douceur, cette miséricorde. Alors avec ses limites et ses difficultés, hein, je ne suis pas parfait, beaucoup de personnes connaissent tous mes défauts, mais vraiment c'est vraiment un homme à qui on peut se confier, lui dire toute sa vie sans jugement, et je pense que dans notre monde, on en a besoin. Oui, dans une mission pas forcément évidente aujourd'hui, avec tout ce qu'on a traversé, ce que traverse l'Église, les abus sexuels notamment. Oui, je pense que l'image de prêtre était un peu ça vous salie. pèse, ça vous Ça a blesse été un aussi moment de combat dans ma formation. Moi, depuis que je suis rentré au séminaire, les abus dans l'église, on m'en parle presque chaque semaine, chaque année, ça c'est sûr. On a fait beaucoup de formations, on a été bien formés au séminaire pour connaître un peu ça, comprendre, écouter des victimes, être à l'écoute. Mais voilà, je me suis rendu compte que l'église aussi est parfois fragile, même si elle est vraiment sainte parce que le Christ est là. Mais j'ai quand même plus confiance et je suis plus optimiste que pessimiste. On termine avec votre devise sacerdotale. Laquelle avez-vous choisi, Xavier Vermersch? J'ai choisi comme phrase « Tout récapituler dans le Christ ». C'est dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 1, verset 10. Alors j'ai choisi en latin, c'est « Omnia instaurare in Christo ». Pourquoi en latin? Parce que « Omnia instaurare », ça veut dire à la fois tout récapituler, tout instaurer et tout restaurer dans le Christ. Et pour moi, si on aime le Christ, si on donne tout dans le Christ... Et vous êtes un latiniste? Non, pas forcément. C'est un peu du latin de cuisine, mais j'assume complètement. Mais je trouve que cette phrase récapitule bien tout ce que j'ai envie de transmettre à tout le monde. Un grand merci, Xavier Vermersch, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous serez ordonné prêtre le 17 juin prochain pour le diocèse de Nanterre. Merci beaucoup à vous, à bientôt.